Eh bien, bonjour, à que coucou les amis, ça y est, le direct aujourd'hui, spécialement décalé d'une heure. Nous devions nous retrouver à 18 heures. Je vous ai fait passer un petit message que c'était finalement qu'à 17 heures. J'espère que le message est bien passé, puisqu'à 18 heures, même pas, c'est à 10, oui, à 17h57, je crois, eh bien, démarre l'émission de ce soir de notre super mamie Martine Gauthier dans un dîner presque parfait sur W9. Alors, hors de question de faire ce direct en même temps, parce que j'ai peur de louper moi aussi les plus grands moments. Donc, on regardera de suite après le direct, tous ensemble, eh bien, cette émission. Ça y est, vous arrivez, le message est bien passé. Martin Rossès est là. Hello la famille, génial. Micheline, Marie-Christine, Christiane Oliva. Oui, bonjour Christiane, ça fait longtemps. Mon amie Irène également qui est là. Formidable, Irène Fontaine. La scène Sonia, Marie-Ange Bouteiller. Bonjour et gros bisous à toutes et à tous en ce mercredi 18 novembre. Alors, comme je vous l'ai dit, ce direct, pour ceux qui arrivent, eh bien, je l'ai avancé d'une heure. Pourquoi? Parce que vous savez que nous avons notre super Martine Gauthier en direct tout à l'heure de W9 à 17h55, je crois que ça démarre, pour, eh bien, aujourd'hui, sa table, puisque c'est elle aujourd'hui qui cuisine et qui reçoit ses invités, Mister et Miss, à, eh bien, déguster, je n'en doute pas une seconde, son délicieux repas, animé, je crois, en chanson, puisque, comme vous le savez toutes et tous, elle a un talent de chanteuse extraordinaire. Voilà. Eh bien, vous êtes nombreux, finalement, décalé, ça arrange peut-être tout le monde, va savoir, hein? Oui, bonsoir David Nemetz aussi qui nous rejoint. Alors, on va démarrer eh bien, ce direct d'aujourd'hui comme on fait habituellement. Ah oui, Guillaume nous dit, on nous prend les Mister France. Alors, jolie polémique, hein, de notre super mamie qui dragouillerait, pas du tout, pas du tout. Vous savez, pour les besoins de l'émission, on leur fait faire tellement de trucs un peu fous parce qu'il faut faire de l'audimat et ils ont bien réussi. Mais rassurez-vous, et vous le savez toutes et tous, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se rassurer, notre Martine Gauthier, elle est là d'ailleurs, elle vient de nous faire coucou. Elle est droite dans ses baskets et c'est pas une cougar à ce que je sache, mais bon, hein. Euh, Ça fait le buzz, comme je l'ai dit, c'est la rançon de la gloire et de la célébrité. En tous les cas, une semaine d'antenne, c'est pas rien, c'est un beau pari. J'ai été ravie d'avoir été d'ailleurs contactée par cette émission au départ, parce qu'il souhaitait avoir une super mamie au milieu de ses miss. Et puis ravie que ce soit Martine, qui était, suite à un casting, eh bien retenue, parce qu'elle porte haut et fort les couleurs des super mamies, de par eh bien, tout d'abord son naturel, de par sa prestance et de par également ses prestations. Bravo, en tous les cas, je suis très fière que eh bien, les super mamies soient représentées à cette émission. Et c'est pas fini parce qu'on n'est que mercredi aujourd'hui, ça dure jusqu'à vendredi. Qui va gagner? Moi, je suis pas dans le secret non plus, puisque eh bien, chaque intervenant eh bien, n'a pas le droit de divulguer tout ça jusqu'à la diffusion de l'émission. Donc, tout comme vous, eh bien, je découvrirai qui va gagner. En tous les cas, c'est dommage qu'on puisse pas voter. Hein. C'est comme avec Super Mamie, où on vote pour élire la Super Mamie de son choix cette année. Eh bien, là, on peut pas voter voilà. Il faut que ce soit eux qui dégustent et puis qui décident de qui a fait le meilleur repas. Voilà. Bonjour Michel Chailleux qui nous rejoint aussi. Il y a plein de monde, je suis ravie. Alors aujourd'hui, c'est donc le 18 novembre. C'était l'anniversaire dimanche, et j'aimerais qu'on le souhaite d'ailleurs, de Sophie, notre fidèle Sophie de la Gazette de Sophie, qui est également une ambassadrice de l'ES13. Donc Sophie, si tu nous regardes, je sais qu'elle est fidèle. Eh bien, bon anniversaire, un petit peu avec du retard, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Hein, il n'y a que 3 jours finalement. Et puis c'était également dimanche l'anniversaire de Liliane Spacesi, qui est une fidèle amie des super mamies, qui nous rejoint régulièrement en voyage, notamment en Tunisie, grande amie de Ziz, de Gérard Morin. Enfin, elle fait partie de cette belle et grande famille aujourd'hui. Et
maintenant, aujourd'hui, là, c'est le jour de l'anniversaire de qui? Eh bien, de Robert. Robert qui est le mari de Jamila, qui nous a laissé un magnifique message sur Facebook pour nous faire un petit coucou. Le mari de Jamila, donc Super Mamie Alpes-Maritimes et Solidarité 2017. Vous savez, c'est notre petit couple de papy et mamie malvoyants, mais qui malgré tout sont champions d'escrime. Oui, 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 dans les Jeux paralympiques, il y a l'escrime et ils s'en sont champions tous les deux et font preuve eh bien, d'une joie de vivre, d'un courage et d'un dynamisme à couper le souffle. Vraiment, enfin pour ceux qui les connaissent, vous le savez, et pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien ils ne méritent qu'une chose, c'est bien d'être découverts. Et je suis très fière d'ailleurs que grâce à ce concours, on puisse parler aussi de ces gens qui subissent et qui ont un handicap, mais qui malgré tout, eh bien, restent dans la course et qui brillent, eh bien, pas parce qu'ils se plaignent et parce que ça va mal, mais par de leur optimisme, par leur dynamisme, et puis également par leur implication, eh bien, dans la vie et dans le monde associatif. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de plein de célébrités. Et là, eh bien, je vais vous faire un petit peu travailler et deviner. Alors, il est considéré par de nombreuses femmes comme le plus bel homme de la planète. Sa vie comporte une multitude d'anecdotes croustillantes que je vais vous révéler dans quelques instants. Mais tout d'abord, eh bien, à vous de me dire et de trouver quel âge fête aujourd'hui Brad Pitt. Oui, mesdames, le très beau Brad Pitt. Alors, il est né, bien entendu, un 18 novembre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est son anniversaire. Alors, creusez-vous un petit peu la tête, puisqu'après, eh bien, je vais vous raconter tout plein d'anecdotes croustillantes en ce qui le concerne, que j'ai pu relever, eh bien, sur les réseaux sociaux. Alors, à votre avis, quel âge a aujourd'hui Brad Pitt? Je vous attends. J'attends de vous lire, mes amis. Je pense que j'ai des compagnons de chansons également qui sont branchés, puisque je vois de nombreux noms qui défilent. En tous les cas, bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Martin me dit 46, non. 48 non plus, non. Non, Josette, un peu trop. Ou c'est pas assez ou c'est trop, hein. Ah oui, Bernadette Marino. Presque, pas oui, mais presque. Bernadette, elle chauffe, elle brûle. Non, Marie-Ange, non, Anita. Céline, bonjour, qui valide l'image de l'homme le plus beau du monde, le Brad Pitt. Alors, Céline, quel âge il a, cet homme le plus beau du monde? Pas 61, pas 54, pas 55, pas 45. Non, pas 66, non. Brad Pitt, à votre avis? Allez, on se creuse un petit peu les ménages. Bonjour, France Elbert. Tu m'as fait trop mourir de rire, toi, avec ton homme. Même, on va en parler tout à l'heure. Coucou, Manine Emeraude. Bah, écoute, tu es bien tristounette dans ton coin. Tu n'as pas encore relevé un défi. Ah, que je sache, ça va pas du tout. Hein. Va falloir t'y mettre. Hein. Parce que toi aussi, tu brilles de par plein d'humour et de dynamisme, donc il n'y a pas de raison. Alors, Josette, presque, elle brûle. Josette aussi, mais c'est pas ça. Ah, les coquinettes, hein, cette Célinette. Oui. Alors, Brad Pitt, aujourd'hui. Non, pas 48. Non plus. Bonjour, Christiane, notre super amie de l'Ardèche. Super amie du Nord, Marie-Christine Chignard, qui chauffe, qui brûle. Mais c'est pas encore ça. Chantal, non. Céline, non, bien trop jeune pour... Elle voit tellement beau, Céline, qu'elle, du coup, elle le rajeunit quasiment de 10 ans, là. Non. Non, bah allez, je vais vous donner la réponse parce que j'ai plein... effectivement d'anecdotes croustillantes à vous révéler sur ce très beau Brad Pitt qui fête aujourd'hui. Oui, Reine Fontaine a trouvé, c'est 57 ans. Happy birthday to you, Brad Pitt. Alors, dans les anecdotes croustillantes, qu'est-ce que j'ai relevé? Je sais pas. Oui, je fais ça sur mon petit téléphone portable qui est coincé. Alors, si je vous montrais mon studio, c'est très archaïque parce qu'il est en équilibre sur un truc là pour rehausser la table parce que c'était trop bas, sur des bougeoirs. Enfin bon, bref, je me débrouille comme je peux.
Et voilà. Ma Gazette de Sophie qui dit coucou, désolée je suis en retard, mais ma chérie, ma Sophie, j'ai souhaité ton anniversaire tout à l'heure dans le début du live puisque c'était dimanche et qu'on a bien pensé à toi et que, eh ben, comme tu viens d'arriver, je te souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire. Ah bah Céline qui le croyait tellement plus jeune, le beau Brad Pitt, tellement qu'elle le trouve beau. Mais c'est vrai qu'il fait jeune, hein. Mais bon, c'est pas vieux non plus, 57 ans. Regarde la jeunette là qui nous cause. Non, mais alors, savez-vous que avant d'obtenir son diplôme en journalisme, puisqu'en fait il a fait des études de journaliste, Brad Pitt est parti s'installer en 1986 à Los Angeles dans le but et dans le souhait de devenir acteur avec seulement 325 $ en poche. On peut dire que c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Et il a bien fait de partir, même si c'était pas avant d'avoir passé son diplôme de journaliste, mais il a osé, avec rien en poche, il est parti et il a gagné. Voilà. Alors, tenez-vous bien, alors là c'est l'anecdote la plus folle de ce top d'anecdotes croustillantes. Eh bien, Barack Obama et Brad Pitt sont issus de la même famille. Les deux hommes sont liés par un certain Edwin Hickman qui est décédé en 1769. Donc ça remonte, hein. Voilà. La Gazette de Sophie me dit, il a le même âge que moi, Brad Pitt. Ah bah tu vois, regarde, quelque part, formidable. Lucille qui arrive. Elle a raté le début parce qu'elle est allée voir une petite mamie et une amie qui avait des troubadours. Eh bien, tu as bien fait d'aller les voir parce qu'en ce moment, il faut garder le moral et remonter le moral des troupes parce que je vois qu'il y a plein de gens qui craquent. Ça, c'est le grand sujet des infos aujourd'hui. Les dépressifs, les déprimes augmentent. Sauf que chez nous et avec nous, les super mamies, on n'a pas le temps de craquer parce qu'on est en plein boom sur le qui-vive entre les directs, la préparation de la finale et tout. Moi, je vous en parle même pas. Je suis plus occupée que jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, alors vous savez quoi? Il pousse tellement le professionnalisme, le plus beau garçon du monde, le plus bel acteur du monde qui est Brad Pitt, que lors du tournage de l'incroyable Fight Club qui est sorti en 99, il a volontairement demandé à son dentiste de lui retirer une dent pour paraître plus raccord avec le rôle qu'il jouait. Vous vous rendez compte? Ça, hein, il va jusque-là, le garçon. Hein. Mais ce n'est pas tout. Il a incarné un personnage de fou hein, dans 12 Monkeys. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était sorti en 1995. Et pour tourner ce rôle de fou, hein, il est carrément allé passer un séjour en hôpital psychiatrique de manière à se plonger au mieux dans le personnage. C'est ce qu'on appelle de la conscience professionnelle. Entre la dent d'arracher, passer un petit stage dans un asile pour mieux jouer son rôle, il est à fond, il y va jusqu'au bout ce Brad Pitt. Hein. Il n'est pas simplement le plus beau du monde, mais en même temps, je pense qu'il est un des plus grands et plus beaux professionnels qui existent dans le métier. Voilà. Et puis, le pauvre, dans les années 90, il a tellement été acculé par la célébrité, par la pression médiatique, eh bien, il a fait une vraie déprime, une vraie dépression. Et ça, comme je le disais, c'était en 1999 où là, il a passé plusieurs mois enfermé chez lui. Alors bon, à fumer des pétards et à se nourrir exclusivement de donuts. Voilà un petit peu tout ce que je récolte comme information sur le net. Voilà. Et puis, savez-vous aussi qu'il a été interdit du territoire en Chine depuis 1997 jusqu'à 2016 à cause de la sortie de 7 ans au Tibet, puisque les autorités locales chinoises n'avaient pas du tout apprécié l'image donnée des communautés locales dans le film. Donc ça aussi, c'est quelque chose de croustillant. Et puis aussi, il a tourné une pub pour Toyota en 2002. Et sachez bien que cette publicité a été interdite en Malaisie pour la simple et unique raison que Brad Pitt était trop beau et qu'il risquait de faire complexer les habitants du pays. Oui,
Non, ça c'est un autre scoop, mais c'est la vérité vraie. Vérifiez, regardez. Mais voilà, justement, cette fameuse pub Toyota en 2002, interdite des antennes en Malaisie. Pourquoi? Parce que notre Brad Pitt était tellement trop beau que, eh bien, le gouvernement malaisien avait peur qu'il fasse complexer tous les habitants du pays. Voilà. Et puis, savez-vous aussi que Brad Pitt, alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais vous l'expliquer. J'ai lu ça, hein. Brad Pitt souffre d'un trouble appelé prosopagnosie. J'en dis des mots savants, hein, parce que j'en apprends grâce à vous aussi, parce qu'autrement, si je faisais pas ça direct, je ne saurais même pas que ça existe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie qui s'appelle la prosopagnosie? Eh bien, c'est une maladie qui empêche de reconnaître les visages des gens que vous ne croisez pas assez régulièrement. Moi j'ai la prosopagnosie peut-être mentale, parce que moi j'ai du mal à me rappeler du nom des gens que je ne vois pas régulièrement aussi. C'est vrai qu'on croise tellement de monde, alors j'en croise beaucoup moins que lui forcément, mais quand on a un métier public et qu'on croise beaucoup de gens, alors c'est vrai que les visages, j'arrive quand même moins à les imprimer, mais des fois j'ai du mal à mettre les noms, surtout les visages. Voilà. Après, et là c'est pour finir dans ces anecdotes croustillantes en ce qui concerne notre super beau Brad Pitt, et qui est tout à son honneur. Savez-vous qu'après l'ouragan Katrina en 2005, il a fait donc de 5 millions de dollars pour reconstruire des logements en Nouvelle-Orléans? Sympa le Brad Pitt, et puis élégant. Qu'est-ce que vous croyez? Non? Alors Christiane dit qu'elle doit être atteinte de cette maladie. Eh bien écoute, tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas de saute maladie, comme dirait l'autre. Mais bon, voilà. Mais moi, je ne peux pas oublier Malini. Ça fait 40 ans qu'elle est dans ma tête. Comment veux-tu que je l'oublie? Coucou Joël qui me dit je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais. L'important c'est de passer un petit moment ensemble. Ah, alors Robert Ollier nous annonce que Brad Pitt, a une propriété à Corrèze dans le Var, près de chez toi, près de chez lui. Et je crois aussi qu'il est producteur d'un très 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 bon vin. En tous les cas, moi j'adore son rosé, n'est-ce pas? Alors, c'est l'anniversaire. Je ferme le dossier Brad Pitt parce que c'est pas que son anniversaire à lui et je n'ai pas que des anecdotes croustillantes à vous raconter sur Brad Pitt, mais sur les autres célébrités également qui suivent et qui fêtent aujourd'hui aussi leur anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent Voulzy aussi. Donc, à votre avis, quel âge fête aujourd'hui Laurent Voulzy? J'ai un peu de pagaille dans ma frange là, j'ai voulu changer un peu de côté tout ça, mais bon, c'est pas grave, du moment que j'y vois et que vous me voyez, c'est le principal. Alors aujourd'hui, Laurent Voulzy est né aussi un 18 décembre. Oui, son vin, ça s'appelle le Mireval. Voilà, et j'adore le rosé Mireval, c'est juste extra. Alors, Nini me dit que Laurent Voulzy a 69 ans. Eh bien non. Allez Céline, 67 non plus. Micheline, elle chauffe, mais c'est pas ça non plus. 70 me dit-elle. René me parle de 65. Non. Laurent Voulzy? Non, il n'a pas 66. Non, non, non. Pas 70, pas 52, pas 67 non plus. Presque Irène, tu chauffes, 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 presque brûle. La Gazette de Sophie me dit 69 non plus. Françoise Luneau, Francine, pardon, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Robert aussi, tu brûles. France, tu chauffes. Betty. Betty Laporte a trouvé. Yes, bravo. Allez. Quel âge fête aujourd'hui Laurent Voulzy? Ah, le même que Christiane Brunel. Oui, Sylvie Sauvage, coucou. Bonjour ma Sylvie. Oui, eh bien aujourd'hui, Laurent Voulzy fête ses 72 printemps. Martine Gauthier, tu y étais presque à un an près.
tout comme Valérie Loyer, que je salue, à qui je fais des gros bisous. Bravo, Marenet Languechot, t'as trouvé la bonne réponse. Alors là, j'ai quelque chose aussi, j'ai relevé quelques infos croustillantes que vous ignorez peut-être ou que vous savez. Ben, pour ceux qui savent, ben voilà, et puis pour ceux qui ignorent, vous allez apprendre également quelque chose. Alors, savez-vous que tout d'abord, Alain Souchon était littéralement obsédé par la chanteuse pop britannique Kim Wilde. Ça se passait en 1980. La moindre apparition de la blonde provoquait chez lui une excitation telle qu'il ne pouvait s'empêcher de l'enregistrer avec son play recorder. Voilà. Confiant tous ses secrets à Souchon, qui lui aussi était sous le charme de la jeune chanteuse, ils décident d'écrire une chanson ensemble à sa gloire. Et bien entendu, vous le connaissez tous, ce titre qui est Les Nuits sans Kim Wilde. Petit à petit, ils ont fait la chanson, ils ont mis beaucoup de temps à l'enregistrer et finalement, Laurent Voulzy un jour rencontre Kim Wilde, qu'il n'avait jamais rencontré encore de visu, sur un plateau télé. Elle était au courant de tout ça, donc elle était très très gênée parce que, eh bien, elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait une chanson sur elle. Puis, une fois qu'elle a écouté la chanson, et 15 jours après, eh bien, elle a accepté de chanter dedans, et c'est comme ça qu'elle se retrouve elle aussi dans la chanson qui a été écrite et qui a été composée, eh bien, pour elle, par Alain Souchon et Laurent Voulzy. Voilà. Et puis une petite anecdote aussi, eh bien, pour le titre Belle Île en mer, Marie Galante. Alors ça, c'est un single qu'il a écrit en sortant en fait du tennis. Oui. Alors, cette anecdote est en fait étroitement liée à la précédente, puisque Belle Île en mer, Marie Galante, composée dans la foulée par Laurent Voulzy, est sortie en 1985 en face B du single Les Nuits sans Kim Wilde. Donc au départ, c'était donc la face B. Et puis quelques mois plus tard, le chanteur joue toujours au tennis en banlieue parisienne, précisément à Fontenay-sous-Bois. Et là, en sortant de sa partie de tennis, il tombe sur une radio locale qui diffusait Belle Île en mer. Donc il est dans la voiture, il ne prend pas une grande radio, il prend une petite radio locale et il entend son titre Belle Île en mer. Et c'est alors là qu'il a eu le déclic. Il appela quelqu'un avec qui il travaillait à l'époque pour lui raconter son ressenti étrange qu'il avait eu en écoutant son titre à la radio. Il prend immédiatement rendez-vous avec sa maison de disques où on lui a tout d'abord dit que Belle Île en mer ne fonctionnerait jamais en single. Puis, en partant et en passant dans le couloir, eh bien, il croise le directeur artistique. Ensemble, ils réécoutent à nouveau le titre, donc Belle Île en mer. Le directeur lui dit de mettre Belle Île en mer en face A et Les Nuits de Kim Wilde en face V. Et avec des bouts de ficelle, il fait le clip réalisé par Rachid Bouchareb, qui a par la suite gagné la Palme d'Or à Cannes. Petit à petit, la chanson est passée à la radio et elle a été la chanson de l'année, puis chanson de la décennie. C'est une belle histoire grâce au tennis de Fontenay-sous-Bois. Ça a inspiré notre grand ami, eh bien, interprète et compositeur. Et puis encore une petite révélation croustillante. Alors, tout comme tout à l'heure, Brad Pitt fait partie de la famille de Barack Obama, et bien là, j'ai appris que, eh bien, il était le cousin de Pascal Légitimus. Voilà, donc Laurent Voulzy et Pascal Légitimus sont cousins, et d'ailleurs il a révélé ça lorsqu'il donne une interview sur Femme Actuelle. Et vous savez, Pascal Légitimus, vous voyez bien tout ce qu'il est, hein, le célèbre comique donc, du trio des Inconnus, hein. Vous vous rappelez de ça? C'était chouette aussi, les Inconnus. Et d'ailleurs, il confiait, c'est mon cousin dans la vie. On a passé 2-3 jours ensemble en Guadeloupe. On s'est bien marrés tous les deux. Laurent est un type très drôle,
timidement déconnant, quand il blague, il ne s'arrête plus. Voilà. Et puis, encore une petite révélation, c'est de vous dire et de vous apprendre, si vous ne le savez pas, eh bien que Laurent Voulzy s'est mis à la guitare très tôt dans son internat au lycée. Et lui, il a toujours eu dans sa tête eh bien, des rêves de grandeur et de succès. Hein, mais grandeur et succès soudés à la passion de l'instrument, comme il le racontait d'ailleurs sur RFI Musique. Et il rajoutait d'ailleurs qu'il avait envie de vivre de la guitare et en même temps de passer à la radio, d'être aimé, que son cœur qu'il vide dans ses chansons soit entendu par d'autres. Il rêvait aussi de signer des autographes. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il s'est mis à la guitare, donc lorsqu'il était en interne au lycée. Et l'artiste raconte également que ses surveillants étaient tous musiciens, guitaristes en même temps précisément, et qu'ils jouaient tous ensemble dans des styles différents, allant du jazz et en passant par le shadows. Voilà. Et puis, pour finir, quand je dis ça, mais je le mets entre guillemets, quand je dis aucune tendresse, mais c'est bien sûr entre guillemets, entre lui et Alain Souchon, mais c'est bien sûr entre guillemets parce que longtemps, eh bien, ces deux compères de toujours ont fait l'objet de rumeurs sur leur sexualité, beaucoup les accusant de cacher leur homosexualité au grand public, pas avoir de commentaires sur le sujet. Souchon et Voulzy ont mis les choses au clair sans détour lors d'une interview à Version Fémina. Il n'y a pas de tendresse, on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas comme dans le showbiz. On n'a pas ce genre de rapport, il n'y a pas d'ambiguïté, déclare Souchon. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et son camarade Voulzy d'enfoncer le clou, tout en précisant la nature de leur indéfectible lien. On s'aime certainement profondément. C'est vrai qu'il y a entre nous une complicité créatrice. Et ce qui pourrait éventuellement rendre jaloux, c'est l'exaltation. Il y a entre nous une fraternité, on est liés par quelque chose qui nous dépasse. C'est probablement l'une des plus belles amitiés de la chanson française. Alors Nini, qui avec son humour me dit, voilà, je vais apprendre la guitare et je vais pouvoir le pécho. Eh ben dis donc, bravo, ben Nini, hein, elle y va, hein. Alors attendez, je reprends mes notes parce que là, je pense qu'il... Oui, si, c'est l'anniversaire aussi aujourd'hui, eh bien, d'un très grand. Alors, si je vous parle de Jurassic Park, de E.T., Arrête-moi si tu peux, Hook ou encore Indiana Jones, on ne compte plus le nombre de chefs-d'œuvre réalisés par le grand Steven Spielberg, qui aujourd'hui également fête son anniversaire. Alors, à votre avis, quel âge a aujourd'hui, eh bien, Steven Spielberg? Allez, creusez-vous les méninges. Je vois pas pourquoi, Martin, tu me retraces Spielberg, oui, bien, c'est bien ce que j'ai dit, c'est Steven Spielberg, sauf que ça s'écrit pas S-P-I, mais S-P-I-E-L-B-E-R-G, voilà. Alors on me dit 70, non, 73, non, 75, non, 75 non plus. Ah ah, Marie-Ange Bouteiller a trouvé, bravo. Allez, encore, allez-y, je dis pas, si vous l'avez pas vu, voilà. Allez, 75, 72. Nini, oui, David, je pense que tu as dû lui faire une livraison de médoc. Il n'y a pas, hein, parce que alors, depuis qu'elle nous parle de pécho, ça y va. Hein. Bravo à Chantal Minot également qui a trouvé. Christiane Brunel aussi. Lucille t'a dit une très belle phrase et qui est vraie. La fusion de l'amitié du cœur est formidable. Bravo, oui, c'est vrai. 78, non. Gisèle Funvan qui nous rejoint, gros bisous ma belle. Allez, France Albert 71, oui, Michel Béraud, coucou, bisous, à trouver. Marie-Christine Chignard aussi.
J'adore Martin, qui pensait que je voulais faire deviner le nom de qui avait créé tous ces grands chefs-d'œuvre. Ben oui, ben on a un peu de décalé, mais c'est pas bien un souci, t'inquiète pas. Alors, René, eh ben elle a la bonne réponse aussi, notre René Languechot, bravo. Allez, allez, Michel Béraud, super fan. Je vois écrit super fan Michel Béraud, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Lucille, non. Eh bien, écoutez, voilà, il y en a plein qui ont trouvé. Je vous donne la vraie réponse. Aujourd'hui, eh bien, ce grand Steven Spielberg fête ses 74 ans. Et Michel Béraud dit, bah, dis donc, il y a plein de stars aujourd'hui qui sont dans les mêmes âges que nos mamies, hein. Et oui, c'est un peu votre génération. Alors, là aussi, j'ai deux, trois trucs qui sont sympas à vous raconter. Je ne parlerai pas de rentrer dans sa carrière, mais dans des trucs, effectivement, qu'on ne sait peut-être pas. Spielberg a souhaité absolument donc commencer à réaliser des films bien avant qu'il finisse ses études à la fac. Pour donner l'exemple à ses enfants, eh bien, il est retourné 30 ans plus tard et a obtenu sa licence de cinéma en 2002. Ça aussi, c'est un bel exemple, hein. Bravo, bravo, bravo. Et puis, eh bien, ce rêve qu'il avait de réaliser des films, il l'a depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Mais c'est seulement à l'âge de 16 ans, ce qui est quand même très jeune, que sa première chance s'offre à lui. Il est tellement déterminé qu'il s'infiltre dans les studios Universal en se faisant passer pour un employé tous les jours. Son audace est alors remarquée par de nombreux responsables qui lui offriront plus tard la tâche de réaliser un épisode de la série Night Gallery. Comme quoi, vous voyez, quand on tient à quelque chose et quand on y va, quand on y croit et quand on persévère, eh bien voilà, encore une fois, on a un bel exemple. Oh, ma petite Martine qui vient de faire un petit goûter surprise avec sa petite fille. Voilà. Et puis, Spielberg, devenu riche grâce à Star Wars. Mais ça, on peut bien penser qu'il est devenu riche grâce à tous ses grands succès. Mais là, c'est une anecdote qui est croustillante et qu'il faut savoir. Alors qu'il tournait Rencontre du troisième type, Spielberg reçoit sur le plateau de tournage son ami George Lucas, qui lui était en train de réaliser le premier Star Wars, mais qui n'était pas vraiment convaincu de ce film Star Wars. Voilà. Et il est en plus persuadé qu'il sera beaucoup moins bon et beaucoup moins bien que le film que donc Steven Spielberg était en train de tourner, hein, donc Rencontre du troisième type. Et là, Spielberg n'est pas du tout d'accord avec George Lucas et il lui propose un pari fou. Il lui dit, ok, voilà ce que je te propose, on va faire un échange de points. Tu veux faire un deal avec moi? Alors l'autre qui lui dit, bah oui, eh ben voilà, je te donne 2,5 de mes bénéfices de Star Wars si tu me donnes 2,5 de ceux de Rencontre du troisième type. Eh ben la suite, vous la connaissez. Voilà comment, parfois, il faut être là au bon moment ou avoir les bons amis qu'il faut pour avoir le petit plus. Et là, non, c'est pas un petit plus, c'est la richesse qui tombe. Eh bien, voilà. Et puis, sur le tournage de la liste de Schindler, Steven Spielberg était très touché par ce film émouvant et pour éviter de déprimer, eh bien, il se faisait appeler par Robin Williams pour lui raconter des blagues au téléphone. On a toujours su que Robin Williams était un type bien et ça se confirme encore, voilà. Et puis aujourd'hui, et j'en finirai par les anniversaires parce qu'on est riche en anniversaires aujourd'hui, et là vous allez devoir encore un petit peu chercher, c'est l'anniversaire de Mazarine Pinjot. Oui, Mazarine Pinjot, donc qui est née, pas cette année bien sûr, mais ce jour-ci, mais il y a combien de temps, à votre avis, quel âge fête aujourd'hui Mazarine Pinjot? Mazarine Pinjot qui a dû longtemps répondre de ses origines et de son enfance particulière, alors que son existence fut longtemps gardée secrète, n'est-ce pas? Kim 61 aujourd'hui, Fabienne. Eh ben, je ne savais pas.
Bravo, c'est encore une autre information qui moelle. Donc visiblement, David Nemetz me dit qu'elle a 61 ans aujourd'hui. Ben, merci pour cette info. Mais comme quoi, j'aime bien quand ça fait des scoops dans les deux sens, là. Moi aussi, je m'enrichis de tous ces scoops. Alors, non, c'est pas 45, c'est pas 50, c'est pas 48, ou non, c'est pas 45, mais vous êtes très près. Un petit coucou à Frédéric Van Noot qui se branche juste après que sa maman vienne de nous quitter. Comme quoi, la famille, vous avez vu, ils sont organisés, hein. Ils tiennent, ils tiennent le direct, formidable. Mais oui, oui, c'est bien sûr la fille de Mitterrand, la fille cachée. Non, pas 48, pas 51, pas 45. Coucou Frédéric. Il y avait ta maman en ligne il y a quelques minutes, elle vient juste de partir. L'émission est déjà dans un quart d'heure, mais qu'est-ce que j'ai parlé Alors on va s'arrêter sur les anniversaires aujourd'hui. Non, je vais parler un peu des défis quand même, et puis pour le reste, eh bien, on reviendra plus tard. Hein. J'avais peur de ne pas avoir assez, et ben finalement j'en ai beaucoup trop. Alors aujourd'hui, j'ai vu passer l'âge là, mais ça va trop vite. Martine Gauthier a trouvé le bon âge, bravo. Christiane, tu chauffes, tu brûles, mais c'est pas ça. Allez, Mazarine Pajot fête aujourd'hui ses 46 printemps. Voilà. Et malgré qu'elle a été célèbre au départ parce que c'était l'enfant caché de Mitterrand, eh bien avec les années, elle a fini par se faire son propre nom en tant qu'écrivaine, comme en témoigne son œuvre de 13 romans et 3 essais entamés en 1998. Et d'ailleurs son dernier ouvrage qui s'appelle Se taire, où l'écrivaine fait forcément référence au fait d'avoir grandi à l'insu du grand public jusqu'à l'âge de 20 ans. On ne lui a certes jamais imposé de se taire. Elle dit il n'y a pas eu d'injonction, dit-elle, mais on lui a toujours fait comprendre qu'il ne fallait pas dire, que les enjeux la dépasseraient. Je connais bien le fonctionnement et les rouages du silence. Ce sont des rouages très bruyants, dit-elle. Écrire sur ce sujet serait ainsi pour elle une manière de dénouer les nœuds qui ont imprimé une partie de sa vie et qui continuent à l'obséder. Alors, vous me parlez beaucoup en même temps que je lis, donc je ne peux pas tout voir. Oh là là, Nini, elle nous dit que Liam Neeson, lors du tournage de Taken 2, est venu 2 soirs dans son restaurant à Chantilly et qu'il a tenu dans ses bras et qu'elle a même la preuve en photo. Alors on va voir les photos, ma Nini. Bah décidément, la Nini, elle est sur du lourd, hein, on rigole pas. Hein. Voilà. Alors je vais sauter, eh bien, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, on va le garder pour la prochaine fois. Simplement, pour bien passer un petit peu sur les news de la planète Super Mamie, parce que vous vous attachez pour la plupart, mais pas tous. Et là, attention, maintenant, il va falloir que vous y mettiez, ceux qui n'ont jamais encore rien fait, parce qu'autrement, c'est pas drôle, à faire donc ces petits défis que je vous donne. Alors, merci tout d'abord pour les super recettes. La super recette de patates douces au comté que Martine, donc notre super amie Code Bleu, qu'on va voir dans quelques instants en direct de W9, eh bien, nous a donné, nous a réalisé. Bravo et merci aussi à Marie-Christine, super mamie du Nord, qui nous a donné la recette de la tartinade apéro et tarte aux pêches. Oh bah avec les mamies, on risque pas de crever de faim. Hein. Pour le défi Virlang, alors la top, Marie-Ange, notre super mamie 2015, Marie-Ange Bouteiller, notre super mamie de la Normandie, très classe. Dans son fauteuil, nous a fait un cours de Virlang. Bravo, très fière de toi. Pareil pour Valérie, notre super mamie Amiens 2020, qui a mis tellement du cœur qu'elle l'a fait avec tout son corps. C'est... Oh, France Albert avec Raphaël. Non, la France Albert, Super Mamie Île-de-France 2013 et Raphaël sur le canapé, déguisé en sorcière, en tutu. C'était... ben oui, vous savez, la sorcière qui veut faire croquer la pomme pour que Blanche-Neige et Belle s'endorment. Eh bien, en tous les cas, les rôles étaient parfaitement tenus. On voit surtout que ces deux-là sont des vrais comédiens, hein, puisqu'ils tournent, ils font plein de choses. Et magnifique, super, bravo. Et puis... Micheline, la super mamie Seine-Maritime 2019, qui a tellement mis de rythme dans son virelangue que ça ressemble à un slam, bravo. Martine, alors elle m'a aussi épatée, Martine de la Côte Bleue, parce qu'elle a fait ça avec une
telle facilité ce virelangue qu'on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Et puis, un petit clin d'œil à Marie-Christine Chignard, notre super mamie du Nord 2019, qui est très très fière de ses nouvelles lunettes. Et puis le défi Disney que j'avais donné. Alors, on n'a pas encore eu le temps de tout publier, parce que comme on vous l'a dit, on est débordé de boulot avec la préparation de notre finale. Mais ça vient, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, les premières vidéos sont sorties. J'ai pu voir Noël, notre super mamie France 2012, eh bien très classe en Mary Poppins. Marie-Ange, notre super mamie Normandie 2015, en Reine des Neiges, et qui chante la chanson Libérée avec la couronne et son tutu. Enfin, bravo, parce que vous jouez hyper bien le jeu. Et alors là, je vais vous annoncer, je vais passer plein de choses que je dirai la prochaine fois, mais je vais vous annoncer le prochain défi à réaliser. Attendez, je l'ai marqué quelque part, il faut que je le retrouve. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de réécrire et d'interpréter soit un texte, soit une chanson. Alors, réécrire sur un texte ou une chanson connue, réécrire par rapport à quoi? Eh bien, l'écrire par rapport à votre état d'âme, à votre humeur. Vous savez, c'est un petit peu à la manière de la vidéo Les Goguettes que j'ai partagée sur mon mur. Si vous ne l'avez pas vue, allez sur le mur Fabienne Ollier, vous verrez, il y a une vidéo les Goguettes qui est super bien. Ils ont fait ça avec les moyens du bord. Chacun a repris des airs hyper connus de la chanson française et les a transformés eh bien, avec leur état d'âme, a transformé les paroles, hein, pas l'air bien sûr, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse, mais ont transformé les paroles avec leur état d'âme. Alors bien sûr, beaucoup de paroles tournent autour du Covid, etc. Mais à vous de jouer, à vous d'avoir de l'imagination, à vous de nous composer eh bien, ces textes, de réécrire donc des textes sur eh bien, des airs connus ou tout simplement sous forme de poètes à nous déclamer, à nous réciter eh bien, comme des chefs, avec bien entendu les moyens du bord. Alors, on va peut-être pouvoir là aussi se marrer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ces défis, je ne les mets pas pour qu'on se moque des mamies, même si elles se déguisent, même si elles font les folles. Je les fais faire d'abord pour qu'elles s'amusent, parce qu'il y a beaucoup de mamies qui tournent en rond et qui dépriment chez elles, donc au moins ça les occupe, ça les fait rigoler, et en les publiant sur le mur Facebook Super Mamie, eh bien on les partage pour que vous aussi, grâce à elles, vous puissiez passer un bon moment et rigoler grâce à elles. Alors je regarde en même temps mon chrono, il est 17h43. Je vois déjà sur ma télé des images qui annoncent le dîner presque parfait. Il y en a, on voit dans l'image et dans la bande-annonce promo notre Martine avec son micro, donc nul doute qu'elle va même chanter, elle va cuisiner, mais elle va chanter également pour ses hôtes. Alors, branchez-vous tous en même temps, en parallèle sur W9, parce que, et je vais vous donner le top, et sur ce top-là qu'on se quittera, ça ne va pas tarder à commencer. En ce qui nous concerne, aujourd'hui c'est mercredi, moi je vous dirais bien qu'on pourrait se donner rendez-vous, si vous le voulez, samedi. Ça vous dit samedi? Est-ce que ça vous irait? Alors on va passer un petit peu de temps. On va dire samedi à quelle heure? Samedi à 15h, est-ce que ça vous irait? Est-ce que c'est pas l'heure de la sieste? Est-ce que c'est pas trop tôt? Dites-moi tout. En tous les cas, j'attendrai vos commentaires quant à notre prochain rendez-vous. Je pense qu'il serait bien de le faire samedi et pourquoi pas à 15h. Comme ça laisserait eh bien, le temps après de profiter de l'après-midi ou 14h. C'est vous qui me dites, mais je fixerai cela avec Céline. Et tout comme aujourd'hui, puisque je vois que vous avez bien noté eh bien, ce changement d'horaire spécial aujourd'hui, un dîner presque parfait avec notre super mamie Martine. C'est parti, ça commence. Gros bisous à tous, bonne émission. Bravo Martine, on est tous avec toi et on est très fiers de toi. Allez, on y va. Un dîner presque parfait. Je tourne pour que vous voyez. C'est parti. J'ai coupé le son
parce que je... Ah ben là, vous le voyez pas. Pourquoi? Ben non, parce que vous me voyez moi, mais que je suis un peu blonde. Hein. Enfin, c'est pas grave, vous avez bien compris ce que je voulais faire, mais que je suis pas arrivée à faire. Je mets le son, et c'est parti pour de nouvelles aventures avec, eh bien, notre super Martine. Alors, le son est long à venir, mais j'espère que ça va venir. Mais non, je les vois danser et tout, ils doivent s'éclater. Ça y est. Voilà, on y est, on y est. À samedi, les amis, bonne émission. Bravo. Merci. C'est un orgasme. Alors, la viande, moi, je la trouve sèche.